Haïfa en 1948. Ces Palestiniens fuient les bombes et leur pays lors du premier conflit israélo-arabe. Nombre d'entre eux partiront s'installer en Syrie après la création d'Israël. 65 ans plus tard, leurs petits-enfants sont eux aussi contraints à l'exil. 85 000 Palestiniens de Syrie ont rejoint le Liban depuis le début du conflit syrien. La plupart vivent dans d'anciens camps transformés en quartiers de briques et de broc, comme celui-ci, à Beyrouth. Bienvenue à Shatila. C'est ici qu'eut lieu le massacre de Sabra et Shatila en 1982. Des miliciens chrétiens avaient tué des centaines de réfugiés palestiniens. On parle de 800 à 3500 civils morts. C'est donc ici que nous avons rencontré ceux qui ont fui la Syrie, comme cette mère de 3 enfants qui a dû quitter Homs. Elle ne souhaite pas être identifiée. Nous l'appellerons donc Sausan. Mon mari est d'abord venu au Liban pour travailler. Il n'y a plus d'activité économique en Syrie, il n'y a même plus de pays. Malgré les conditions difficiles auxquelles nous sommes confrontés ici, nous n'avons pas d'autre choix. Les grands-parents de Sausan avaient dû abandonner Haïfa et Jaffa, 2 villes situées désormais en Israël. La moitié de la famille s'était installée au Liban, l'autre en Syrie. Et pour Sausan, cet exil ne peut être que temporaire. D'après moi, lorsque la situation s'améliorera en Syrie, la nôtre s'améliorera aussi, parce que notre avenir est là-bas. Nous voulons un meilleur avenir pour nos enfants. Les réfugiés comme Sausan n'ont d'autre choix que de s'en remettre à l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine pour trouver notamment une solution d'hébergement. Car l'arrivée au Liban est loin de marquer la fin des problèmes dans un pays où les Palestiniens sont très souvent stigmatisés. Ainsi, une vingtaine de professions leur sont interdites. Le gouvernement libanais prive les Palestiniens de leur droit à travailler, à créer des associations et à circuler librement à l'extérieur des camps. Les Palestiniens n'ont pas le droit de posséder une maison à l'extérieur des camps. C'est une tragédie pour eux. Le camp de réfugiés de Shatila a été construit en 1948 pour accueillir 3000 personnes. Aujourd'hui, ils sont 5 fois plus nombreux. Pas d'eau potable ni d'électricité. Ils vivent donc dans l'insalubrité. Ces conditions d'hébergement ne sont même pas convenables pour des rats, pour des animaux. Il suffit de circuler dans les camps pour se rendre compte que ce ne sont pas des conditions acceptables pour des êtres humains. Les Nations Unies qui pleurent en disant qu'elles ne disposent pas d'assez de fonds pour l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine, mais en fait elles ont des fonds pour financer l'armement. Ces gens, ces donateurs ou ces gouvernements riches, ils ont de l'argent pour ceux qui se battent à la frontière avec la Syrie, ils ont de l'argent pour les camps de réfugiés de Beka et Dakar, mais ils n'en ont pas assez pour financer l'hébergement de ces pauvres réfugiés. D'après le gouvernement libanais, il y aurait plus d'1 million de réfugiés syriens au Liban, un flux impossible à gérer, disent les autorités. Abou Yamen a une 50aine d'années, lui a quitté Damas avec ses 6 enfants il y a près d'1 an. J'ai décidé de partir car ce n'était plus supportable pour mes enfants. 3 de mes enfants sont étudiants à l'université. Nous avons beaucoup souffert des raids aériens et des bombes qui survenaient tous les jours. On est parti avec ce qu'on avait sur le dos. On a loué une voiture et on est parti. Personne ne nous aide ici. Je paye 188 € de loyer par mois ici. Je n'ai pas de travail, mais j'ai essayé d'en trouver. Je suis allé dans différentes régions du Liban, mais je n'ai rien trouvé, même pas de poste de chauffeur. Mes enfants ne peuvent pas travailler non plus. Nous attendons des aides d'associations, d'œuvres de charité et de l'Union européenne, mais on ne reçoit rien. Les parents d'Abou Yamen sont originaires d'un ancien village arabe devenu aujourd'hui Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. Pour lui, il n'y a pas d'avenir en Syrie. La situation est désastreuse pour nous. Nous voulons retourner en Palestine tout de suite, dès demain. Nous voulons rentrer en Palestine car nous avons une terre là-bas.